Alain, propos d'un Normand. Courage des hommes volants. Quand un jeune cheval se trouve pour la première fois sur le passage d'un train, il fait de grands sauts. Si vous le retrouvez plus tard, tirant sur des wagons dans une gare, ou cheval d'artillerie, ou cheval de fiacre à Paris, vous admirerez comment il est maintenant courageux, et comme il dort à moitié au milieu du tumulte, attentif seulement à protéger son nez, qu'il a très sensible. Allez-vous conclure de là qu'il a la notion claire de ce qui est redoutable et de ce qui ne l'est pas? Il ne l'a pas plus que lorsqu'il était poulain. Il a seulement entendu bien des fois tous ces bruits sans éprouver ensuite aucun mal. Voilà pourquoi il est tranquille. C'est le nouveau qui effraie. Si je regarde au fond d'un abîme, en me tenant des deux mains à une solide rampe de fer, il se peut que j'éprouve une peur terrible, non point par raisonnement sur la barre de fer, mais par imagination. Je me sens tomber, et cela me prend à l'estomac. Il y a des gens qui ne pourraient vaincre ce sentiment, et leur raison n'y peut rien. Comme disait Montaigne avant Pascal, si vous avez à marcher sur une planche, à quelques centimètres du sol, vous serez absolument tranquille. Si la même planche, et tout aussi solide, est à 10 mètres en l'air, qui osera y marcher? Même si je la prends assez large pour que vous y puissiez passer sans peine, vous aurez peur tout de même. Cela fait bien voir que la peur ne naît pas d'un raisonnement. Aussi ne s'en guérit-on pas par raisonnement, mais par coutume, comme le cheval. Si je faisais une ascension en dirigeable, il est probable que j'aurais le vertige, mais cette peur ne ressemblerait en rien à la prudence. Elle ne me conduirait point à surveiller le moteur, ni à prévoir la rupture de l'hélice. Non, j'aurais stupidement peur de tomber. Je sentirais au creux de l'estomac l'angoisse de la chute. Je sentirais comme le vent frais et la suffocation produits par la vitesse croissante. J'attendrais avec horreur le choc contre la terre. Bref, dans ces courts moments de peur instinctive, je serais inutile aux autres et à moi-même. Puis, il est à parier que je m'habituerai à ces impressions, que je serai pris par mon travail, ou par la curiosité, et, en somme, que je me guérirai du vertige comme on se guérit du mal de mer. Dès lors, je n'aurai plus réellement l'idée que je pourrais tomber, et quand les autres, ceux qui m'admirent d'en bas, me feront de beaux raisonnements sur les risques que je cours, je n'y ferai seulement pas attention. Parce que toutes mes expériences iront contre leur raisonnement. J'arriverai ainsi à une confiance qui ne sera pas plus raisonnable que le vertige que j'éprouvais tout à l'heure. Une hélice d'acier peut se briser, comme on l'a vu, hélas. Mais ce n'est pas au moment où je l'entends ronfler et où elle me pousse que je croirai jamais qu'elle va se rompre. Et si elle se rompt, je serai tué, non instruit. La vraie prudence est d'un autre ordre. Elle naît sous la plume d'un froid calculateur, qui trouve l'accident dans son problème. 1er octobre 1909.